It's just me and you. Salut mon petit Novel, j'espère que tu vas bien. Troisième vidéo d'exercice sur les suites numériques. Et cette fois, on va refaire un exercice sur la compétence comparer des limites. Dans la deuxième vidéo d'exercice, si tu as bonne mémoire, on avait fait une vidéo sur le théorème des gendarmes. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est une comparaison, c'est-à-dire la deuxième notion qu'on avait vue dans le cours. Voilà l'énoncé. UN est la suite définie sur n par UN, donc le terme général de la suite UN, égale à n carré plus 3n plus 1, et on nous demande de calculer par comparaison, donc ça c'est important, il faut faire une comparaison, la limite de la suite UN. Ok, j'espère que tu es prêt, j'espère que tu vois un petit peu comment on va procéder, je te laisse réfléchir à cette question, et ensuite on fait la correction ensemble. C'est parti! C'est parti pour la correction mon petit Novel, et tu vas voir, ça va vraiment pas être compliqué du tout. Ce qu'on va faire, c'est une comparaison. Alors comme on l'a vu dans le cours, une comparaison ça peut être soit UN inférieur ou égal à VN par exemple, c'est-à-dire qu'ici on va comparer deux suites, soit UN inférieur ou égal à VN inférieur ou égal à WN, où là on va comparer trois suites entre elles, et ça c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le théorème des gendarmes. L'idée, ça va donc être de créer une comparaison avec notre suite UN. La suite UN, je vais renoter son terme général, elle est égale à n au carré plus 3n plus 1. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de comparer cette suite avec une autre suite qui lui ressemblerait, pour ensuite pouvoir en déduire la limite de la suite UN. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que la suite UN, elle est définie sur n, c'est-à-dire qu'elle est définie sur les entiers naturels. Ça veut dire que ces arguments, ça veut dire que n, petit n, ne peut que prendre comme valeur 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. Que des valeurs nulles ou positives. Nulle ou positive, ça veut donc dire que n carré sera toujours strictement positif. Évidemment, ça c'est logique, puisque même si n était négatif, vu que c'est au carré, ce serait toujours positif. Par contre, ça veut dire que 3n plus 1 sera toujours strictement positif. 3n plus 1 sera toujours strictement supérieur à 0, car 3n sera soit nul, soit positif, et plus 1, du coup, eh bien ça nous le met dans le positif dans tous les cas. En effet, comme on l'a vu, n peut prendre soit comme valeur 0, soit 1, soit 2, soit 3, etc., etc. Ça veut dire que 3n sera soit égal à 3 fois 0, c'est-à-dire 0, soit 3 fois 1, c'est-à-dire 3, soit 3 fois 2, c'est-à-dire 6, etc., etc. Le terme qu'on a ici sera donc forcément, strictement supérieur à 0. Et ça va nous permettre de dire quoi? Ça va nous permettre de dire que la suite de terme général UN, qui est égale à n carré plus 3n plus 1, est toujours supérieur ou égal à la suite n carré, à la suite de terme général n carré. Car effectivement, étant donné que ce terme est strictement positif, et qu'on a n carré plus un terme strictement positif, eh bien on peut dire que UN, n carré plus 3n plus 1, sera supérieur ou égal à n carré. On va donc maintenant s'intéresser à tout simplement la suite de terme général n carré. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette suite? Sachant qu'on essaye de faire des comparaisons de limites, eh bien c'est très simple, n carré, c'est une suite de terme général qui tend vers plus l'infini. Pourquoi? Alors, moi, maintenant que j'ai un petit peu d'expérience avec tout ça, ça me paraît assez évident. Mais si tu débutes avec les suites, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que, eh bien, on prend les différentes valeurs que peut prendre n. Si on prend n égale 0, ça va nous donner 0. N égale 1, ça va nous donner 1. N égale 2, ça va nous donner 2 au carré, donc 4. N égale 3, 3 au carré, donc 3 fois 3, 9. On voit que les valeurs de notre suite de termes n carré vont toujours augmenter, et ce très rapidement, car on a du n carré. On aura donc une suite, si n tend vers plus l'infini, qui va tendre vers plus l'infini, tout simplement. On a donc UN strictement supérieur ou égal à n carré, qui est une suite qui tend vers plus l'infini, et là, on retombe sur les théorèmes de comparaison qu'on a vus dans le cours, et que je vais noter juste ici. Dans le cours, on a vu que si UN est supérieur ou égal à VN et que VN tend vers plus l'infini, alors UN va tendre vers plus l'infini. On peut donc dire que si Vn tend vers plus l'infini, eh bien on peut en déduire très facilement que Un va également tendre vers plus l'infini. Si j'essaye de t'expliquer ça avec les mains, c'est assez logique. La suite Vn va pousser la suite Un vers plus l'infini. Et donc c'est exactement ce qu'on a ici. Eh bien si tu regardes l'exercice qu'on avait, on avait montré que Un était supérieur ou égal à n carré, avec n carré qui tend vers plus l'infini. Et on a vu par cette définition que si Vn tend vers plus l'infini, donc c'est le cas ici de n carré, on peut en déduire que Un tend vers plus l'infini, comme ceci. Et donc on a calculé par comparaison la limite de la suite Un. En conclusion,
On peut donc dire que la limite de notre suite UN lorsque n tend vers plus l'infini, elle est égale à plus l'infini. Donc cet exercice n'était pas très compliqué. Ce qu'il faut juste bien comprendre, c'est qu'on essaye de créer une comparaison avec notre suite. Et là, on a un exercice qui est vraiment très classique, qui tombe souvent dans les sujets de bac. On prend une suite avec un premier terme plus un terme qui est strictement positif, et donc grâce à ça, on peut tout simplement enlever ce deuxième terme qui est strictement positif pour créer une comparaison et ensuite appliquer la définition qu'on a vue dans le cours. Donc c'est très important déjà de créer les deux suites, de créer la comparaison, puis de citer la définition du cours, et enfin, en conclusion, de répondre à la question qui était posée. J'espère que cet exercice est très clair pour toi, n'hésite pas à revoir le cours, et moi je te dis à tout de suite dans la 4e vidéo d'exercice sur les suites numériques. À tout de suite.